Pour continuer ce numéro, je suis aux côtés de Elisabeth Moreau, directrice générale adjointe de la Banque Populaire Val-de-France. Bonjour. Bonjour. On est avec vous aujourd'hui car le groupe est très impliqué dans les Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous êtes notamment partenaire premium des Jeux, mais aussi partenaire du Relais de la Flamme. Alors pourquoi c'était important pour la Banque Populaire d'avoir un rôle à jouer dans ces Jeux ? C'était très important parce que nous sommes une banque coopérative régionale et ces Jeux, ils illustrent la force, la diversité de nos territoires. Nous, on souhaitait être impliqués en local, comme on l'est au quotidien, avec les entreprises, avec les professionnels, les artisans, les commerçants, les particuliers, leur faire vivre une expérience exceptionnelle sur leur territoire, un événement mondial qui vient chez nous. Ça nous semblait très important de l'accueillir et de faciliter cet événement. Et alors, comment est-ce que vous êtes impliqués? Quelles ont été les différentes opérations que vous avez mises en place? Alors d'abord, on est première banque des PME, donc très logiquement, on s'est adressé à nos entreprises. Ça fait longtemps qu'on est partenaire en fait, c'est depuis 2019 qu'on s'est déclaré. Et du coup, il nous tenait à cœur de nous adresser d'abord à nos clients, de les guider vers les appels d'offres qui correspondent à leur activité. Donc ce sont 400 entreprises qui ont réussi à décrocher des appels d'offres pour faciliter les Jeux. Donc on est très fiers de cela, 100 d'ailleurs dans les Yvelines. La deuxième action, bien sûr, c'est la fête du sport. Donc ça nous a semblé logique de soutenir des talents locaux. Donc on a constitué d'emblée une équipe de 12 athlètes qu'on a suivis dans la durée et qu'on suivra encore jusqu'au bout parce que pour certains, les qualifications ne sont pas encore connues. On a souhaité que cette équipe elle soit mixte, bien sûr hommes-femmes, mais surtout qu'elle soit mixte entre personnes valides et personnes en situation de handicap. Et donc notre rôle dans ce dispositif-là, c'est bien sûr de leur donner les moyens de se consacrer à la préparation des Jeux et de les soutenir financièrement. On a souhaité aussi être partenaire, vous l'avez dit, du Relais de la Flamme. Alors ce relais, il sillonne tout notre territoire, c'était déjà un beau symbole, mais c'était aussi l'occasion de mettre en valeur des partenaires, des personnes qui nous aident beaucoup au quotidien. On a des partenariats, par exemple, avec Café Joyeux, par exemple, avec Magie à l'hôpital. Et toutes ces personnes-là, on a souhaité les inclure comme porteurs de flammes parce que dans la symbolique... elle va passer ici, sur le siège de la Banque Populaire. Oui, en plus, elle va passer effectivement ici. Déjà, elle passe devant nos agences un peu partout sur le territoire. Mais en plus, on a l'honneur effectivement de l'accueillir ici le 23 juillet. Elle fera le tour du siège de façon très symbolique et donc elle mettra à l'honneur aussi des personnes de Saint-Quentin qui ont un rôle prépondérant. Je pense par exemple à une personne, Mohamed Mansouri, qui s'occupe de la fondation FAS, Agir contre l'exclusion. Combien de porteurs de flammes il y aura au final? Alors au final, on soutient 42 porteurs de flammes. Mais il y en aura 8 ici à Saint-Quentin. Et puis on a aussi une collaboratrice par exemple, parce que je n'ai pas parlé encore des collaborateurs, Flavie Bobin, qui s'est investie dans un défi pour l'environnement. On a proposé à tous nos collaborateurs d'être volontaires donc, pour favoriser les épreuves. Donc il y a 17 collaborateurs qui ont été retenus pour faciliter porter le panier d'un athlète, l'accompagner dans les vestiaires, placer le public, voilà ce qu'ils vont faire. Ensuite, on a des collaborateurs qui se mobilisent sur le Relais de la Flamme puisqu'on a un char qui sillonne les rues. Et puis également, on a des collaborateurs qui tiennent les stands. D'ailleurs, on va en tenir un à Versailles dans le domaine de Madame Elisabeth. Voilà, et c'est un stand où on initie à faire des nœuds marins, parce que vous savez qu'on a un partenariat de longue date dans le sport qui est notamment sur la voile. Et puis on a fait aussi une chose que d'ailleurs on va utiliser également et expérimenter avec vous à Saint-Quentin. On a choisi de faire vivre le handicap à nos collaborateurs pour les sensibiliser encore davantage. On a sponsorisé donc Timothée Adolphe, qui est un athlète local, il est né à Versailles. Timothée, il est sprinter non-voyant, donc il court avec un guide à côté de lui. Ça nécessite beaucoup de confiance, beaucoup de proximité avec le guide, et ça nous a semblé intéressant de reproduire ces sensations à Timothée auprès des collaborateurs. Donc on leur a lancé le défi, par deux, de se laisser guider pour courir
avec le collègue. Et donc ça crée évidemment une relation de proximité avec son collègue, du lâcher-prise aussi. Oui. Voilà, donc c'était très enthousiasmant. Et on a fait ça avec plusieurs disciplines, puisque nos athlètes sont de différentes disciplines. Et ça a un effet très, très bénéfique pour l'entreprise et pour la prise de conscience collective. Et est-ce que ces activités, on pourra les retrouver à la Fan Zone? Parce que je crois que vous allez y être. Oui, c'est ça. Donc, on va effectivement retrouver à la Fan Zone cette activité particulière du sprint non-voyant. Et en fait, on a mis les moyens puisqu'il y a 600 personnes qui vont pouvoir tester cette expérience unique. Merci beaucoup Elisabeth Moreau d'avoir été avec nous aujourd'hui. On le rappelle, vous êtes directrice générale adjointe de la Banque Populaire Val-de-France. Et nous, on termine ce numéro avec ce reportage. Reset XP est une société événementielle spécialisée dans les jeux vidéo rétro. Sébastien Hett proposera des animations dans cet espace Made in Sky pour partager sa passion. Il nous a ouvert les portes de son atelier et vous allez voir, c'est une vraie caverne d'Alibaba.